Voici la leçon, je vais lire. Donc, soyez attentifs s'il vous plaît et suivez avec moi. Le titre, c'est « L'alternance des jours et des nuits ». L'alternance, ça veut dire la succession. La rotation de la Terre sur elle-même explique l'alternance des jours et des nuits. Donc, la rotation de la Terre autour d'elle-même, bien sûr, produit la succession des jours et des nuits. Ça, on l'a déjà vu dans la première leçon. Cette rotation de la Terre produit également le décalage horaire entre différentes zones de la Terre. Comme vous savez, ce n'est pas la même heure sur toutes les zones de la planète Terre. En raison de la rotation et de la forme de la Terre est sphérique, elle a une forme d'une sphère, il ne peut pas être la même heure sur tous les points du globe, ça veut dire de la planète Terre, à un moment donné. Donc, à cause de la rotation de la Terre et de sa forme, ce n'est pas la même heure sur toutes les zones de la planète Terre. Parce que dans une moitié de la Terre, c'est le jour, car elle est éclairée par le soleil. Dans l'autre moitié, c'est la nuit, car elle se trouve dans l'obscurité. Donc, ce n'est pas le même temps, ce n'est pas la même heure. En effet, les hommes ont découpé la surface du globe en 24 portions, ou bien 24 fuseaux horaires. Chacun d'eux s'étend d'un pôle à l'autre. Ça veut dire chaque fuseau horaire s'étend du pôle nord au pôle sud. Toutes les régions situées à l'intérieur d'un même fuseau horaire ont la même heure. C'est-à-dire que la surface terrestre a été divisée en 24 fuseaux horaires, ça veut dire 24 zones. Et à l'intérieur de ces zones, qui s'étendent bien sûr du pôle nord au pôle sud, tous les lieux indiquent une heure identique. Regardez ici sur la carte, voici les fuseaux horaires qui s'étendent du pôle nord au pôle sud. Alors, c'est ça le pôle nord de la Terre et c'est ça le pôle sud. Il y en a 24 fuseaux horaires. Donc, tous les lieux qui se trouvent dans le même fuseau horaire ont la même heure. Par exemple, tous les lieux qui se trouvent ici ont la même heure. Regardez cette ligne rouge. Cette ligne rouge qui représente le méridien de Greenwich. Le méridien, c'est une ligne imaginaire sous forme de demi-cercle et qui relie les deux pôles. Et il y en a 360 méridiens. Révisez la première leçon, on a déjà parlé des méridiens. Alors, on appelle ce méridien de Greenwich. Et ils ont pris ce méridien comme origine des temps. Ça veut dire, en allant vers l'est, alors vers la droite, on ajoute des heures, car le soleil se lève tôt. En allant vers la gauche, ça veut dire vers l'ouest, on retire des heures. D'accord? Ça sera le contraire. Ça veut dire, s'il est midi sur les zones situées dans ce fuseau, là où il passe le méridien de Greenwich, il sera 13 heures dans ce fuseau-là. 13 heures car on ajoute une heure. Et il sera 11 heures dans celui-là car on retire une heure et ainsi de suite.